Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ce cours est destiné aux étudiants première année master, spécialité commande électrique et spécialité énergie renouvelable. On va commencer par le premier chapitre, Generality, sur les énergies renouvelables. Introduction. L'énergie joue un rôle central dans l'économie mondiale et les fluctuations de ses coûts se répercutent de façon significative sur la croissance économique, notamment dans les pays en développement importateurs de pétrole. De nos jours, une transition importante est en cours en ce qui concerne les sources dont l'énergie devrait provenir dans les années à venir. En général, on distingue deux types d'énergies. Les énergies non renouvelables sont le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, et les énergies renouvelables sont l'hydraulique, la biomasse, l'éolien, le solaire, la géothermique. Toutes ces énergies ne sont pas utilisées de la même façon. Chaque énergie a les caractéristiques ou les sources. Alors, on commence les différents types d'énergie. Énergie non renouvelable. Une énergie non renouvelable est une énergie disponible sur Terre en quantité limitée et qui se détruit ou s'épuise lors de son utilisation. Une énergie non renouvelable est une énergie, c'est vrai, disponible sur la Terre, mais la quantité est limitée. اللي راح تكمل مع الوقت. C'est pour ça qu'on dit énergie non renouvelable, غير قابلة للتجديد. Les principales sources d'énergie non renouvelable sont les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon et les nucléaires. Ces énergies sont aussi l'inconvénient هي polluantes. En plus, ils contribuent au réchauffement climatique. Le diagramme suivant présente la consommation d'énergie en 2008. Par exemple, le pétrole, 33%, le gaz naturel, 15%, le charbon, 4%, l'électricité, 43%, on a aussi les déchets, 5%. On passe à l'énergie renouvelable. Une énergie renouvelable est une source d'énergie qui se renouvelle assez rapidement peut être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. C'est une énergie se renouvelle assez rapidement. Alors, la différence entre énergie non renouvelable et énergie renouvelable, les énergies renouvelables تتجدد في كل مرحلة تتجدد puisque la source naturelle, la source le soleil, le vent, la terre. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constantes provoquées sont principalement la source le soleil pour تمدنا les rayonnements solaires. La terre تمدنا l'énergie géothermique, le vent يمدنا l'énergie éolienne, ainsi de suite. Le caractère renouvelable d'une énergie dépend non seulement de la vitesse de laquelle la source se régénère, mais aussi la vitesse à laquelle elle est consommée, bien sûr. Les énergies renouvelables, l'utilisation actuellement aujourd'hui on a par exemple le transport, le chauffage, l'industrie, l'éclairage, on distingue bien sûr, on distingue plusieurs types d'énergie renouvelable. On a l'énergie solaire, on a l'énergie éolienne, on a l'énergie hydraulique, on a l'énergie géothermique. L'énergie solaire هي طاقة الشمس, l'énergie éolienne هي طاقة الرياح, l'énergie hydraulique هي طاقة الماء, واللياج هي طاقة la géothermique, نقدر نقولوا طاقة الأرض. Type des énergies renouvelables. Il existe plusieurs types des énergies renouvelables produites à partir de sources différentes. Bien sûr, chaque énergie renouvelable a la source taha. On commence par l'énergie solaire. L'énergie solaire photovoltaïque, la conversion, il y a la production d'électricité à partir de la lumière. Il y a la conversion de la lumière, il y a la conversion de la lumière, la lumière entre parenthèses, les rayonnements solaires.
en électricité à partir de la cellule solaire. Plusieurs cellules sont reliées entre elles. Il me donne un module solaire photovoltaïque. Plusieurs modules sont regroupés pour former installation ou plusieurs installations solaires. Centrale solaire photovoltaïque qui alimente un réseau de distribution électrique. Donc l'énergie solaire est produite et utilisée selon plusieurs procédés. On a l'énergie solaire thermique. On a aussi l'énergie solaire photovoltaïque. On a l'énergie solaire passive. 3 types d'énergie solaire. L'énergie solaire thermique qui consiste tout simplement à produire de la chaleur. Grâce à des panneaux sombres. Les panneaux la chaleur. On peut aussi produire avec de la vapeur à partir de la chaleur du soleil pour convertir la vapeur en électricité. On va détailler, Inch'Allah, on va détailler d'autres chapitres. L'énergie solaire, dans le chapitre, on va quelques définitions les chapitres Inch'Allah. L'énergie solaire photovoltaïque qui consiste à produire directement, bien sûr, l'électricité à partir de la lumière. La production d'électricité à partir de la lumière. On a bien sûr l'intermédiaire entre le soleil et l'électricité. On a la production. On a les panneaux solaires ou la cellule solaire. De la lumière à l'aide de panneaux solaires. Cette forme d'énergie est déjà exploitée dans nombreux pays, bien sûr, surtout dans les pays où les régions ne disposent pas de sources énergétiques conventionnelles, telles que le hydrocarbure de carbone. Dans les pays qui ont les énergies non renouvelables fossiles, le carbone, le charbon, le gaz, le pétrole, ainsi de suite. L'énergie solaire passive est une autre forme d'utilisation de l'énergie solaire qui consiste à utiliser directement la lumière directement pour le chauffage. La forme la plus simple, le type le plus simple. L'énergie, on passe. Deuxième type d'énergie renouvelable, l'énergie éolienne. Et l'énergie des vents, et plus spécifiquement l'énergie tirée des vents au moyen d'un dispositif aérogénérateur comme une éolienne ou un moulin à vent. Elle peut être utilisée de deux manières, de manière directe et de manière indirecte. La conversion de l'énergie mécanique. Le vent est utilisé pour faire avancer un véhicule, pour pomper de l'eau, pour faire tourner la meule d'un moulin. Autre forme, la deuxième manière, transformation en énergie électrique. L'éolienne est accouplée à un générateur électrique pour fabriquer un courant continu ou alternatif. Le générateur est relié à un réseau électrique ou bien il fonctionne de manière autonome avec un générateur d'appoint, par exemple un groupe électrogène, un parc de batteries ou un autre dispositif de stockage d'énergie. هنا moulin à vent كما تشوفوا ولا éolien. Éolien هذه moulin à vent. Troisième type, l'énergie hydraulique. De nombreuses civilisations se sont servies de la façon de eau qui représentait une des sources d'énergie les plus importantes avant l'ère de l'électricité. Bon, l'énergie hydraulique, très importante, c'est une énergie très importante. Un exemple qu'on est celui des moulins à eau placés le long de rivières. Aujourd'hui, bien que de nombreux sites étaient parfaitement équipés, cela ne suffit pas plus à compenser l'augmentation vertigineuse de la consommation. De nos jours, l'énergie hydraulique est utilisée au niveau des barrages, par exemple, et sert principalement à la production d'électricité. Là où on a un barrage. On va détailler les chapitres de Inch'Allah. Troisième énergie, l'énergie de la biomasse.
La biomasse est la deuxième énergie renouvelable dans le monde. Elle permet de produire de l'électricité, de la chaleur via la combustion du déchet et du résidus de matière organique, soit végétale ou animale. Le terme de biomasse recouvre un champ très large de matière. On a le bois, déchets des industries de transformation du bois, déchets agricoles avec différents types, biogaz de déchets aux produits de matination. Donc l'avenir des bois passe aussi par la réalisation de réseaux de chaleur alimentés par des chaudières. Alors là on va détailler Inch'Allah les autres chapitres. Donc في le cours هذا هنشوفوا juste généralité sur au moins في la fin de le cours تكونوا عندكم la définition de chaque énergie. Par exemple l'énergie هذه la source تاعها ou la définition تاعها. L'énergie géothermique, le principe consiste à exploiter la chaleur géothermique. Le principe تاعها simple, exploiter la chaleur stockée dans le sous-sol. Cette chaleur produit une vapeur qui entraîne une turbine couplée à un alternateur. La plus grande partie de la chaleur de la Terre est produite par la radioactivité naturelle des roches qui constituent la croûte terrestre. Là, chez la figure des centrales géométriques, géothermique. L'énergie géothermique. On a le principe de géothermique. On va détailler Inch'Allah les chapitres. Merci.